Bonjour à vous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel de la chaîne Mustapha Academy. J'ai reçu plusieurs messages sur Facebook et Instagram qui me demandaient comment faire des planches de bande dessinée sur petit écran avec l'application Ibis Paint. Eh bien, c'est ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Sans perdre beaucoup plus de temps, nous allons nous rendre sur l'application Ibis Paint. Pour commencer, nous allons créer des cases de bande dessinée. Et hop, je crée un premier cadre. Le grand cadre, j'essaie de modifier les paramètres afin d'obtenir quelque chose qui me convient parfaitement. Il est très important de souvent éloigner le trait de la bordure de page pour ne pas avoir des problèmes lorsque vous publiez votre planche. Là, j'ai quelque chose qui me convient assez bien. Je prends et j'essaie maintenant de subdiviser les cases. Je vais modifier les paramètres de base parce qu'ils ne me plaisent absolument pas. Je vais essayer d'obtenir quelque chose que j'aime bien. Donc je vais essayer d'écarter un peu plus les traits. Voilà, c'est beaucoup mieux. Les traits verticaux doivent être beaucoup plus espacés que les traits horizontaux. Lorsqu'on termine le paramétrage, on va essayer maintenant de subdiviser en fonction des idées que j'ai en tête. On est bien d'accord, je suis en train de vouloir réaliser une planche de BD de façon improvisée. Alors, mes idées ne sont pas très claires. Je vais essayer de subdiviser en fonction des idées que j'ai en tête et de ce que j'ai envie de réaliser. Petite astuce pour modifier les cases, il suffit de cliquer sur sélectionner. Vous sélectionnez la case que vous voulez modifier. Vous appuyez sur le cercle au milieu et vous tirez vers un côté pour pouvoir élargir la case. Voilà. Donc, vous allez le faire en fonction des idées que vous avez en tête, comme je l'avais dit. Pour ma page, actuellement, je ne vais pas le faire. Bien, commençons maintenant le croquis. Nous allons sur le calque en bas. Le premier calque, parce que le deuxième calque a été créé pour les subdivisions et tout. Donc, nous allons sur le premier calque et nous allons essayer de poser nos croquis. Je vais commencer par esquisser mes personnages et essayer de matérialiser tout ce que j'ai comme idée. Alors, comme d'habitude, lentement et sûrement, je dépose mes traits, je fais mon croquis, j'essaie de matérialiser mes personnages de façon très simple afin d'avoir une certaine logique dans tout ce que je suis en train de faire. Je n'hésite pas à ajouter les bulles de bande dessinée directement sur mon croquis parce que sur un storyboard, c'est vraiment important d'avoir tout ça. Je vais également ajouter des textes un peu plus tard pour avoir une vue globale de ce que j'ai envie de réaliser comme planche. Petit point important à souligner, il faut vraiment éviter de rapprocher les bulles de la bouche en fait de votre personnage. C'est comme si vous agressez en fait le personnage avec la bulle, c'est pas très conseillé en bande dessinée, il faut l'éloigner un peu. Mais la flèche peut pointer sur le personnage sans souci.
Grosse case, grosse case. Alors, je ne sais pas vraiment quoi dessiner ici. Les idées ne sont pas cohérentes à ce niveau. Je pense que je vais subdiviser cette case en plusieurs autres cases parce que je n'ai pas envie de créer une grande image à ce niveau. Alors, je retourne sur le premier calque et je subdivise un peu, j'écarte et j'essaie d'avoir quelque chose parce que j'ai en fait des idées que j'aimerais matérialiser sur des petites cases. Je ne vais pas faire 2 pages. Alors je vais essayer de tout mettre sur une seule page. Dès que j'ai obtenu tout ce que je veux, je retourne sur le calque en bas pour pouvoir poser mes croquis. À ce niveau, j'essaie de rajouter une sorte de vue de haut de mes personnages. Ça a l'air sympa. Je vais continuer, on va voir ce que ça va donner.
Et ben, c'est terminé. Nous avons obtenu notre planche. Je pense que c'est plutôt correct, hein. J'ai pu poser les idées que j'avais. Maintenant, nous allons essayer d'ajouter des textes afin de concrétiser un peu pour que vous ayez une vue globale du processus en fait de réalisation de planche. Là encore, j'improvise, j'invente une histoire, j'invente un scénario. Alors je vais essayer d'ajouter des textes plus ou moins cohérents. Alors pour la police, vous choisissez ce que vous voulez. Vous choisissez ce que vous voulez, ça dépend de vous. Mais je vous conseille Comic Books. Je crois que je ne l'ai pas ici. Je l'ai pas sur mon téléphone, mais vous pouvez le télécharger. Il n'y a pas de souci avec Ibispen, c'est facile. Si vous avez envie d'avoir un tuto pour ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vais le faire. Mais je vous conseille Comic Books. Vous pouvez chercher Comic Books, c'est plutôt pas mal. Mais vous pouvez avoir d'autres polices de test, il n'y a pas de souci. Là, je réfléchis, j'ai un peu de mal à agencer les idées avec les bulles de texte. Je vais accélérer un peu le processus et on se retrouve à la fin. Alors là, j'ai tous les textes, j'ai toutes les idées que je voulais. C'est plutôt cohérent, je pense. C'est une planche un peu drôle quand même. Mais ça me plaît, c'est intéressant, ça me plaît, voilà. Ça me plaît. Alors de base, nous avons un personnage qui est en train d'expliquer à un autre ce qui est en train de se passer sur une scène de combat ou dans une arène. C'est un peu l'idée. Je crois que je vais mettre des couleurs pour que vous puissiez voir un peu la différence entre les personnages puisque ce n'est qu'un croquis. Pour ça, je crée un autre calque que je glisse sous celui des lignes pour ne pas cacher les lignes avec la couleur. Je prends un autre stylo, je vais prendre un truc plus épais, peut-être le stylo à estompe, voilà. Je vais prendre des couleurs que je vais mettre sur des personnages pour que vous puissiez voir en fait la différence entre les différents personnages.